Les startups africaines opérant dans le domaine des technologies financières FinTech ont attiré des investissements d'un montant d'1,56 milliard de dollars au titre de l'année 2021. Avec une croissance de 4,21%, ces sociétés se sont imposées comme le secteur qui a la plus forte croissance sur le continent durant l'année écoulée. Au moins 50 entreprises, dont 29 dans l'agro-industrie et de l'industrie manufacturière, 9 dans les énergies renouvelables et 13 dans le secteur de la santé, bénéficieront d'un accès au crédit d'un montant de 50 millions de dollars au Nigeria. Les fonds ont été alloués à la société nigériane First City Monument Bank par la Banque africaine de développement. Pour le compte de l'année 2021, l'Angola a importé pour 441 millions de dollars en produits d'élevage. Il s'agit principalement de la viande, des œufs et du lait. Concernant les produits avicoles, leur importation a coûté un montant de 238,40 millions de dollars à l'État angolais. Les startups opérant dans le domaine des technologies financières africaines FinTech n'en finissent plus de battre des records. Leurs levées de fonds pour celles d'Afrique subsaharienne ont augmenté de 894% sur un an en 2021. L'Afrique subsaharienne a reçu 1,56 milliard de dollars de financement, soit le plus élevé de la région, indique une étude de la plateforme The Future of FinTech Africa publiée à la fin octobre 2022. L'un des aspects les plus importants, c'est la Covid. La Covid a accéléré le ralentissement de l'économie mondiale, mais par contre, l'effet inverse a été l'accélération de l'économie numérique. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte aujourd'hui que l'offre digitale dans les offres de services a fortement accru, notamment dans le secteur bancaire, dans le secteur agroalimentaire et même dans le secteur médical. Et ces secteurs d'activité restent des secteurs essentiellement en pleine croissance aujourd'hui sur le continent africain. À noter que l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya font partie des pays qui mènent la transition vers les paiements numériques en Afrique. Au Nigeria, la FinTech représentait 71% de l'ensemble des capital risques au moment où les transactions d'argent mobile effectuées au Kenya atteignaient une valeur de plus de 55 milliards de dollars au cours des 11 premiers mois de 2021. Effectivement, nous assistons à une montée en puissance de la FinTech en Afrique, notamment dans le monde anglo-saxon, le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud et même le Rwanda. Donc, il est donc important de comprendre aujourd'hui qu'il y a une évolution numérique en Afrique avec l'adoption de cadres légaux et réglementaires adoptés favorables aux investissements internationaux. La FinTech s'est imposée comme le secteur à la plus forte croissance sur le continent en 2021. Les startups FinTech ont connu une croissance de 81% durant l'année écoulée. Leur nombre est passé de 311 en 2019 à 564 en 2021 sur le continent. La Banque africaine de développement a doté la société nigériane First City Monument Bank d'une ligne de crédit de 50 millions de dollars. Ces fonds seront notamment destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises appartenant aux femmes au Nigeria. Au moins 50 entreprises, dont 29 dans l'agro-industrie et de l'industrie manufacturière, 9 dans les énergies renouvelables et 13 dans le secteur de la santé sont concernés. Ce projet vise à créer pas moins de 1000 emplois et permettra à 14 femmes entrepreneurs environ d'accéder à des financements à long terme. Les importations angolaises de produits d'élevage se sont estimées à 441 millions de dollars en 2021 selon les données du Plan national de promotion de l'élevage. Les produits concernés sont la viande, les œufs et le lait. Concernant les produits avicoles, leur importation a coûté un montant de 238,40 millions de dollars à l'État angolais, soit 54% des importations. En termes de quantité importée, la consommation de l'Angola en produits d'élevage a atteint 324 000 tonnes, dont 235 000 tonnes, en produits avicoles, avec 66 000 tonnes, 6 en viande de porc et 22 000 tonnes, 2 en bétail. Le
Sénégal a levé un montant de 33 milliards de francs CFA au niveau du marché financier de l'UMOA, Union monétaire ouest-africaine, vendredi 4 novembre 2022. Ceci à l'issue d'une émission simultanée de bons de soutien et de résilience de 364 jours et d'obligations de relance du Trésor de 3 ans. Les créanciers ont mis à disposition de l'État sénégalais une enveloppe de 41,50 milliards de francs CFA sur un objectif initial de 30 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de 136,83%.